Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité qui fait froid dans le dos, une actualité qui lève le voile sur des atrocités inimaginables. Nous allons décrypter ensemble des preuves accablantes, des vidéos d'un massacre qui ne peuvent laisser personne indifférent. Pour m'éclairer sur ce dossier brûlant, je suis avec notre journaliste de terrain, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. C'est effectivement un sujet lourd que nous allons aborder ce matin. Gisèle, la Centrafrique est agitée par une horreur absolue. Des séquences vidéo circulent sans retenue sur les réseaux sociaux et elles apportent des preuves claires d'un massacre de masse avec des décapitations dans la préfecture de la Nana Mambéry. Au début, on parlait de Zimio pour ces faits, mais une enquête précise avec des recoupements et des témoignages a pu localiser exactement ce lieu de boucherie humaine. Ce carnage, que les observateurs nationaux qualifient de violation grave du droit international humanitaire, met la Cour pénale internationale, la CPI, face à une obligation impérative, ouvrir une enquête approfondie sur les méthodes de ces mercenaires russes et de leurs supplétifs en Centrafrique. Une boucherie humaine, Anselme, la CPI défiée, mais comment en est-on arrivé là? Dis-moi, mon cher Anselme, ces preuves, elles placent vraiment la CPI au pied du mur, n'est-ce pas? Et comment ce drame a-t-il pu se transformer en un tel guet-apens? Exactement, Gisèle, la CPI ne peut plus fermer les yeux. C'est tout l'enjeu ici. La genèse de ce drame s'inscrit dans les suites directes de l'accord de N'Djamena en avril 2025. Alors que les canaux officiels de Bangui dialoguaient avec certaines factions de la CPC, comme le 3R et l'UPC, plusieurs branches de la coalition des Patriotes pour le changement, sous l'autorité du général Bozizé, et notamment le général Marcel Ndalé, se trouvaient exclus de ces pourparlers. Cette exclusion avait alors poussé certains éléments de la CPC à chercher par eux-mêmes des voies de réconciliation. Pendant ce temps, les mercenaires russes, qui agissaient soi-disant pour le compte du gouvernement, ont contacté le général Marcel Ndalé pour le convaincre de déposer les armes. Ndalé, méfiant, a posé ses conditions. Il exigeait un appel téléphonique direct de l'empereur Faustin Archange Touadéra pour discuter des modalités de ce désarmement. Une demande qui montrait bien sa volonté de s'assurer de la sincérité du processus. Mais face au refus du général Ndalé de discuter avec des intermédiaires, Wagner a changé de méthode. Les mercenaires se sont alors tournés vers ces combattants, essayant de les convaincre un par un d'abandonner leur chef et de déposer leurs armes. Une approche visant à diviser et affaiblir la CPC en détachant progressivement ces éléments. Une dizaine de combattants de Naldélé ont fini par accepter ces propositions. Persuadés par les promesses de réintégration, ils ont accepté de se rendre à un point de rendez-vous fixé par les négociateurs pour remettre officiellement leurs armes aux autorités. Des promesses, encore des promesses. Donc Anselme, c'était un piège, un guet-apens soigneusement monté pour attirer ces hommes sous de faux prétextes de désarmement. Mais dis-moi, qu'est-ce que les vidéos nous racontent de cette anatomie de l'horreur? C'est bien ça, Gisèle, un piège abject. Ce qui devait être une cérémonie de désarmement s'est transformé en piège mortel. Les combattants de la CPC, arrivés en toute confiance au lieu de rendez-vous, ont été accueillis par une opération de neutralisation menée par Wagner. Au lieu de recevoir leurs armes, les mercenaires russes ont capturé un par un ces hommes qui venaient se rendre. Les vidéos qui provoquent une immense vague d'effroi et de colère à travers tout le pays nous montrent une mise en scène insoutenable. Après avoir été capturés, ces volontaires ont été minutieusement décapités un par ces mercenaires. Les restes, Gisèle, les têtes coupées ont été alignées de manière ordonnée sur des tapis et des nattes à même le sol, transformant le campement de fortune en un véritable abattoir à ciel ouvert. Un abattoir à ciel ouvert, c'est glaçant. Mais Anselme, ces images, elles ne concernent que les combattants ou d'autres personnes ont-elles été prises dans cette folie? On parle d'un ciblage des civils et des notables. Hélas, Gisèle, ce n'est pas tout. Si le bilan initial mentionnait 9 combattants de la CPC égorgés, les informations recueillies par la rédaction du CNC confirment que le reste des victimes est constitué de civils. Parmi les têtes exposées sur les tapis figure celle du chef du village qui s'était déplacé pour assister et cautionner le processus du désarmement. Et ce n'est pas tout, Gisèle. L'élément le plus accablant de ces enregistrements vidéo demeure la bande sonore qui accompagne le tournage. En arrière-plan, la voix du commandant des opérations de Wagner sur zone, identifié sous le nom de Rousseau, résonne distinctement. D'un ton glacial, il lance ses ordres en s'adressant aux exécutants. Je cite, « Vous ne voulez pas la paix? C'est maintenant, c'est ce qu'on a fait. Égorger chaque personne. » Fin de citation. Mais c'est absolument monstrueux.
Non seulement des combattants désarmés, mais aussi des civils, un chef de village. Et on entend la voix d'un commandant de Wagner donner des ordres pour égorger des personnes. Anselme, qui sont ces supplétifs dont parle l'article et pourquoi cette mise en scène de la terreur? C'est ça le comble, Gisèle. L'analyse des images confirme d'ailleurs le mode opératoire de Wagner, qui s'appuie désormais sur des unités mixtes composées de mercenaires russes, de combattants syriens et de supplétifs africains, que l'on appelle communément Russes noirs. Sur l'une des séquences les plus partagées, on voit un traducteur et combattant de nationalité camerounaise avec des coiffures rasta posées de manière ostentatoire devant l'objectif. Cet individu, qui a fait ses études en Russie avant d'être recruté comme interprète et homme de main par l'organisation paramilitaire, s'affiche avec un sourire provocateur. Il pointe du doigt l'écusson à tête de mort de Wagner cousu sur son uniforme, puis exhibe un second insigne comme s'il s'agissait d'une décoration militaire obtenue pour avoir mené à bien cette opération de décapitation. Cette stratégie de communication par la terreur vise explicitement à envoyer un avertissement direct aux populations locales et aux forces politiques. Toute opposition à la présence paramilitaire russe ou toute velléité de contestation sera réprimée par des méthodes d'une violence absolue. Mais c'est une terreur organisée, une intimidation par l'horreur. Et après ça, Anselme, comment les autorités de Bangui ont-elles bien pu réagir? On parle d'une rhétorique du déni et d'un communiqué falsifié. Exactement, Gisèle. Un déni scandaleux. Souvenez-vous, après cette opération qui a eu lieu en septembre 2025, l'état-major des forces armées centrafricaines, l'EFACA, a rapidement réagi en publiant un communiqué officiel. Ce document, rédigé sous l'influence directe des conseillers russes à Bangui, tente de réécrire les faits en présentant l'événement, je cite, comme une opération antiterroriste préventive légitime. Fin de citation. Selon la version officielle diffusée par les autorités, les forces alliées auraient intercepté et, je cite, neutralisé 17 éléments de la CPC, dont le général Ibrahim Ndale et 2 hauts commandants, qui planifiaient une attaque imminente contre un convoi d'aide humanitaire. Fin de citation. Cette tentative de justification démontre, selon les spécialistes juridiques, une volonté manifeste de couvrir des exécutions sommaires et des violations graves des conventions de Genève commises sur le territoire national. Couvrir des exécutions sommaires, c'est une honte pour les autorités. Anselme, ces preuves, cette chaîne de commandement identifiée, ce communiqué officiel qui endosse l'opération, la CPI, peut-elle encore se dérober face à un tel défi à l'impunité? Elle ne le devrait pas, Gisèle, elle ne le devrait absolument pas. Cette accumulation de preuves matérielles, fournie involontairement par les auteurs même des crimes, place la Cour pénale internationale au centre de l'échiquier judiciaire. Jusqu'à présent, les exactions commises dans l'arrière-pays, comme les massacres documentés par le passé à Buka ou à Bossangoa, s'étaient souvent heurtés au déni constant du gouvernement, qui qualifiait les rapports d'Ong, je cite, de manipulation politique ou de vidéos hors contexte. Fin de citation. Mais dans le cas précis de la Nana Mombéré, la nature des preuves change totalement la donne juridique. Les visages des auteurs sont identifiables. La chaîne de commandement est audible à travers les ordres de M. Rousseau et le lien avec les structures étatiques est établi par le communiqué officiel de l'état-major qui endosse l'opération. Les dispositions du statut de Rome, dont la République centrafricaine est signataire, stipulent que la décapitation et la mutilation de prisonniers ou de civils hors de combat constituent des crimes de guerre caractérisés. Face à l'incapacité ou au refus manifeste des juridictions nationales de Bangui d'enquêter sur leurs propres alliés de sécurité, la compétence de la CPI devient pleinement applicable. Le procureur de la CPI se trouve désormais interpellé par la force des faits. Ouvrir une enquête formelle et indépendante sur le massacre de la Nana Mombéré permettrait non seulement d'établir les responsabilités pénales individuelles des mercenaires russes et de leurs traducteurs, mais aussi d'analyser la complicité par action ou par omission des autorités de Bangui qui valident ces méthodes de terreur. Tant que la justice internationale ne transformera pas ces preuves numériques en mandats d'arrêt internationaux, le processus de réconciliation en Centrafrique restera profondément hypothéqué par la loi du plus fort. Le message est clair, Anselme, la justice doit agir. Merci infiniment, Anselme, pour ce décryptage essentiel et aussi incisif que nécessaire. C'était un article de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Si vous souhaitez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, voici les numéros de téléphone ou WhatsApp. Le plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.